Bonjour et bienvenue, c'est Fodé Josué. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment cultiver son quotient intellectuel financier. Saviez-vous que c'est très important? Un quotient intellectuel financier qui est très bien développé va bien sûr engendrer la richesse. C'est toujours comme ça. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous y inclure. C'est-à-dire, il faut que vous y mêlez. Parce que si vous n'avez pas de bon vouloir, on ne pourra pas arriver à de grandes choses. Je dois en même temps, paradoxalement, remercier tous ceux qui me suivent sur ma chaîne. Merci beaucoup. Continuez de me suivre. On va faire de grands exploits ensemble. Surtout, continuez d'en parler aussi à vos connaissances, surtout aux étudiants et aux nouveaux travailleurs, aussi anciens travailleurs, parce que c'est vraiment très important. Comme je le disais, vous avez besoin du bon vouloir, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment être libre financièrement, il faut que vous vous y impliquez, forcez. Parce que si vous n'avez pas de bon vouloir, vous ne pouvez pas arriver à de bons résultats. Donc c'est comme ça. Donc mettez vraiment tout ce que vous avez, donnez-vous à 100% pour vraiment atteindre cet objectif-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut que vous soyez informés. Informés, c'est-à-dire, informez-vous de différents business qui sont rentables. Informez-vous de ce qui est rentable et ce qui pourra bien sûr vous donner un résultat positif, un résultat sûr en fait. C'est un peu cela. Nous avons par exemple l'immobilier, qui est un secteur vraiment productif, c'est un secteur vraiment solide, c'est un secteur vraiment lourd. Je m'en dit, l'immobilier c'est pour les riches. Mais non, l'immobilier c'est pas pour les riches. L'immobilier c'est pour ceux qui savent s'y prendre, ceux qui sont, comment dirais-je, intéressés à la richesse. Parce que si vous vous informez pas, vous forcément n'allez pas acquérir de bons résultats. Pour l'immobilier, c'est très simple. Il faut seulement s'informer sur quels sont les types d'immobilier que vous devez prendre, quels sont les différents renseignements. Tout d'abord, je vais vous donner une petite astuce. Pour l'immobilier, il faut vous informer sur les maisons qui sont peut-être rentables, en train d'être vendues ou sont, comment dirais-je, mises en vente. Maintenant, vous allez dire, vous n'avez pas d'argent pour aller acheter ces maisons. C'est très simple. Il y a la banque qui donne bien sûr des crédits. Et d'autres diront, le crédit, c'est pas aussi facile de l'acquérir. C'est tout simple. Il faut suivre Je vais faire 2-3 petites vidéos où je vais vous parler de ça. Comment faire pour obtenir son crédit bancaire. Vous allez me demander, mais pour qui je suis moi pour vous faire ça? Je suis une formation d'un ex-banquier qui nous donne des conseils sur comment acquérir son prêt immobilier près d'une banque. Donc vous voyez forcément que cette formation va m'être utile et je pourrai partager cela avec vous. Il faut vraiment s'informer. Vous voyez que c'est parce que je me suis informé sur les différents séminaires, les différentes formations en ligne que aujourd'hui, j'arrive à vous donner cette information. Donc, c'est l'information vraiment qui me permettra vraiment à vous de vous surpasser et d'atteindre votre objectif. Je voulais parler d'informations aussi, prenons un exemple tout simple. Aujourd'hui, vous avez remarqué que les agents de Canal ou les agents de la CIE, ou bien les humains, tout d'abord, ont constaté quoi? En 1900 et quelques, à l'âge précaire ou à l'âge de la pierre, que il y avait un problème d'électricité. Et le seul moyen d'électricité, c'était le feu. Mais vous avez vu que, vu ce problème, ils ont cherché une solution. Et lorsqu'ils ont trouvé la solution qui était l'électricité, ils ont pris pour en faire une affaire. Donc, lorsqu'il y a un problème, vous pouvez trouver une solution, directement, ça vous donne un petit déclic et ça permet en même temps à vous de vous lancer dans cette chose-là. Donc, identifiez si vous voulez un problème de la population, quel est le problème que la population a et quel est le type de solution que vous pouvez apporter pour pouvoir résoudre ce
problème. Bah, pour cela, il faut être créatif, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'il faut être créatif. S'informer, être créatif, penser. Une bonne affaire, bah, elle n'est pas là en ce moment, elle se crée. Une bonne affaire se crée, elle n'est pas encore là parce que si c'était là, bah, vous n'allez pas, cela ne serait pas une bonne affaire. Donc une bonne affaire elle se crée et elle se crée par vous. Vous avez tout à votre disposition pour pouvoir le faire. Grâce aux quotients intellectuels financiers, bah, vous déjà avez une dimension qui vraiment vous donnera des résultats spectaculaires. Donc je voulais vraiment que vous y teniez, je voulais vraiment que vous vous y fiez parce que vraiment il y a vraiment du lourd à se faire avec cet esprit financier. Troisièmement, je voulais vous parler de la gestion de votre temps. La gestion de votre temps, bon, c'est un peu vague peut-être pour certains. La gestion de votre temps, parce que peut-être en ce moment où je vous parle, ou regardez cette vidéo, vous êtes peut-être fonctionnaire d'État. Donc, au moment où vous devez vous concentrer pour faire vos activités qui vont vous permettre d'être libre financièrement, vous devez en même temps aller au travail, ou si vous êtes un professeur du lycée, vous devez être en cours, préparer des interrogations pour le lendemain ou encore des devoirs et tout. Non, mais pour cela, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'être organisé. Être organisé pour vraiment avoir de bons résultats. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller à ce niveau-là. C'est vraiment ce que je peux conseiller. Ensuite, je voulais vous parler aussi de la peur. Lorsqu'on n'a pas peur de quelque chose, plus facilement, on est amène à faire cette chose. Par exemple, si aujourd'hui, il y a un escalier devant moi, il y a une dalle, et que j'ai chaud, il fait chaud à la maison, et que je sais que si je monte sur la dalle, le vent forcément me soufflera et puis j'aurai moins chaud. Si vous ne voulez pas prendre le risque de monter sur la dalle pour aller prendre de l'air, mais comment vous voulez avoir moins chaud? C'est-à-dire que il faut que vous effacez de vous la peur. La peur, lorsqu'elle vient, votre esprit financier est troublé, il est voire étouffé. Donc c'est ce que je voulais vous dire en ce moment. Appuyez-vous sur cela. Je vais faire cette vidéo pour une semaine. Essayez de mettre en pratique ce que j'ai essayé de vous dire dans cette vidéo. Et je vous souhaite bonne chance et bon courage à vous. Bon courage aussi à tous ceux qui me suivent. Bon courage à ceux qui ne me suivent pas, mais j'espère qu'ils auront l'information. Continuez encore de vous abonner. Mettez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, mettez un pouce à l'envers. Et dites-moi pourquoi. Parce que je veux vraiment tenir compte pour mes vidéos futures. Sur ce, je vous laisse. Merci, c'était Josué Fodé. Bye.